Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 6 avril 2022. Alors, tel que promis, il y a 2 jours, L'agonie de l'Europe de Maria Zambrano. Il faut parfois que le cœur du monde se brise en éclats pour atteindre une vie plus haute, égale. Impossible pour un Européen de parler aujourd'hui de l'Europe, ou peut-être de quoi que ce soit d'autre, sans qu'il en découle une espèce de confession et même de déploration. Confession, plainte et pleurs ont quelque chose d'un éclatement du cœur et font toujours un peu honte. Mais que se brise notre propre cœur, quand le cœur du monde semble se briser, cela n'est pas excessif. L'Europe est cet endroit où se brise aujourd'hui le cœur du monde, au point que nous pourrions les confondre, croire que c'est là que se trouvent les entrailles du monde, douloureuses et saignantes, qui de temps à autre laissent entrevoir leur profondeur. À la vue de la tragédie de l'Europe, quel Européen ne cesserait de pleurer, seul ou à pleine voix, et autrement dit, commencerait ne serait-ce qu'une confession. Ainsi, faisons-nous qu'entre notre cœur de chair, se trouve trop obscur et pris d'angoisse. Il se brise. Nous éclatons en pleurs et plaintes, et la parole vient ensuite. La parole qui apporte l'ordre et la clarté. Toute confession jaillit d'un cœur déchiré et obscur, et elle est la quête d'un cœur transparent. Comme le dit saint Augustin, mon cœur inquiet est privé de transparence en moi-même. Lorsqu'il entreprend sa confession avant de s'écrier « Voici mon cœur, Seigneur, voici mon cœur », lorsqu'il termine le récit de ses fautes. Sans doute trouve-t-il alors son cœur assez transparent pour le juger digne d'être regardé par Dieu. Peut-être que ce cœur du monde qui se brise en éclats, selon les termes du philosophe le plus objectif, le plus éloigné de toute confession, éclate-t-il à force d'obscurité et de désarroi pour se faire ensuite transparent. Tout Européen devrait contribuer à cette transparence en faisant une confession à sa manière, en partant à la recherche de ses fautes, tout en essayant de sauver ce cœur si trouble depuis si longtemps, si perdu. Par conséquent, nous devrions comprendre qu'il s'agit d'un cœur destiné à éclater. En sera-t-il inexorablement ainsi? La violence européenne. Et la première chose que nous percevons dans cet éclatement du cœur européen, c'est la violence. Une terrible violence qui n'a pu se former que si elle vient de loin, et peut-être de sa racine. Car d'où pourrait-elle venir si on ne l'appelait pas, si on ne l'abritait pas? Déjà au milieu du siècle dernier,
L'obsession de la violence avait assailli les meilleurs comme un cauchemar. Et le plus triste, c'est que les esprits sensibles qui signalèrent le mal avec l'anticipation nécessaire pour pouvoir y remédier, eurent à supporter, et ils doivent l'entendre aujourd'hui depuis le pur espace qu'il habite, le reproche et même l'insulte des responsables des ravages, et ce qui les fera encore plus souffrir de ceux qui ont été marqués par le destin et par leur propre vocation pour empêcher ce mal ou en être les martyrs, accusant de la sorte ceux qui ont mené la violence à sa limite. C'est l'une des misères humaines, car l'une des misères humaines consiste à se mettre du côté de l'agent du mal quand on n'a pas le courage de le dénoncer. Aujourd'hui, nous imaginons les meilleurs parmi les gens de la deuxième moitié du 19e siècle, torturés devant la tourmente grandissante de la violence, la ressentant jour après jour. Les rêveries anarchistes, qui partirent des plus hautes couches des sociétés de sang, qui étaient aussi des sociétés d'esprit, dans ce cas particulier, n'avaient pas d'autre origine que cette obsession de la violence européenne. Blanche et généreuse rêverie, née de la confiance en l'homme et qui tenait son avertissement clairvoyant pour un cauchemar qui pouvait se dissiper si on la conjurait à voix haute. C'était une situation curieuse. D'une part, ils étaient esclaves de cet avertissement que leur donnait leur conscience et leur sensibilité au sujet de la violence grandissante qui envahissait tous les domaines de la vie. De l'autre, ils se maintenaient dans cette confiance propre à celui qui est noble et qui croit à la naturelle noblesse d'autrui, de celui qui ne croit pas être et qui même se refuse à être une exception. D'où venait alors la violence européenne? Aussi loin que nous laissions errer notre regard, nous n'avons de cesse de nous y heurter. La seule nouveauté dans le contexte du 19e siècle, c'est l'existence de ces nobles esprits qui la remettent en question. Paradoxalement, l'horreur pour la violence déclenche un combat et l'accroît. C'est au 19e siècle que débute et se retrouve, dans toutes les tentatives et rêveries révolutionnaires, un combat contre la violence que l'on n'avait pas tenté autrefois. Violence physique, qui n'est pas la plus décisive. Car au-delà de la violence, ce qui importe, c'est sa justification, son ciment fondateur. Et la violence en Europe n'a pas eu besoin de se justifier, parce que sa justification était donnée d'emblée. L'Europe s'était constituée dans la violence, dans une violence qui embrassait toute manifestation possible, une violence à la racine de principe. La violence était dans tous les aspects de la vie quotidienne. Sur quoi s'appuie l'origine de la violence européenne? Poser cette question équivaut à s'interroger sur les origines de l'Europe, sur sa naissance et sur la substance de la vie européenne.
Elle ne peut pas se trouver dans les faits qui sont toujours conséquences et même caricatures de ce que l'on veut. Non plus que dans la pensée, malgré sa transparence, parce que la pensée jaillit de quelque chose, et pour quelque chose. Elle ne peut pas se trouver non plus dans la poésie, si révélatrice des secrets humains. L'Europe, en outre, n'avait pas été trop jalouse de ses secrets. Fille de Grèce, au bout du compte, elle a révélé ce qu'elle éprouvait, ce qu'elle croyait et espérait. Et elle a révélé aussi l'origine de sa violence, dans son adoration, qui même quand elle est offerte au plus véridique, peut se comporter, peut-être, peut même être à l'image et à la ressemblance de l'idolâtrie. L'Europe n'hérite pas de la Grèce ses dieux qui étaient déjà discrédités et consumés par la philosophie grecque. Son Dieu lui vient d'un peuple sémite. C'est parmi les dieux le Dieu créateur par excellence, celui qui a tiré le monde du néant. C'est lui qui a été le vrai Dieu de l'Europe, le Dieu d'un peuple élu par lui pour sauver tout l'univers. Dieu créateur, mais qui a causé la perte de l'homme et avec lui du monde. Car l'homme, créature de prédilection, s'est rebellé et ce faisant, a dépossédé Dieu du monde qu'il avait créé pour sa gloire. La promesse, vous serez comme des dieux, du serpent, éveilla en l'homme son désir de supplanter Dieu dans le monde, d'être Dieu le maître d'un monde qu'il n'avait pas créé. Dieu aurait pu l'annihiler, rendre au néant cette créature sans égale qui s'était retournée contre lui. Il aurait pu effacer le monde. Mais il ne le fit pas. Et même lui envoya plus tard le seul remède qui pouvait réparer cette situation. Il lui envoya un Dieu comme lui, qui acquit figure humaine, chair mortelle pour mourir, et plus encore, pour être dévoré par les hommes. Un Dieu qui se fait aliment de l'insatisfaction humaine. La promesse, vous serez comme des dieux, ne vient plus du serpent. C'est Dieu lui-même qui s'offre pour apaiser cette faim divine. Dieu continue d'être le Dieu de la création, mais plus encore celui de la miséricorde. Avec le christianisme, ce nouveau Dieu qui n'a pas détruit l'ancien a définitivement triomphé à l'aube de ce qui devait devenir l'Europe. Sans doute, bien des religions restèrent actives par-dessous leur déroute, produisant leur effet sur la vie du continent naissant, soit sous forme pleine, en s'appelant par leur nom, soit de façon plus subtile, en s'infiltrant et en prenant un masque. Mais on ne peut mettre en doute le triomphe de ce Dieu dans l'adoration duquel l'Europe grandissait. Parce que l'Europe se lança avec fureur dans l'adoration de ce Dieu créateur. L'homme européen, même quand il parlait de vertu, de beaucoup de vertus, se justifia en réalité par la création qui n'était pas établie au rang de vertu. Sans interruption, depuis saint Augustin
jusqu'à nos jours, à travers la crise de la Renaissance et du romantisme, à travers les révolutions réussies ou avortées, l'homme européen s'est glorifié par la création. Uniformité et continuité, peut-être unique, dans la vie si complexe de l'Europe. C'est la tradition, la plus grande tradition qui nous rassemble tous et qui, à travers tous les changements, subsiste. Ce qui jusqu'à présent a été sauvegardé et repris, c'est le flambeau. Ce flambeau arraché des mains des uns par d'autres, ennemis, mais que nous n'avons pas laissé tomber. Parce qu'en adorant ce Dieu de la création et de la miséricorde, on en souligne le premier aspect. Des deux activités de la divinité, la première semblait attirer plus que la seconde. Deux activités donc. En effet, le Dieu de l'Europe est le Dieu le plus actif. Le buisson ardent qui ne se consume pas. Le pain qui est dévoré sans s'épuiser. Les dieux grecs nous semblent des hôtes illustres de ce monde, où leur intervention n'atteint que très peu l'essence. Les dieux des religions orientales sont en vérité bien plus actifs. Dieux de la fécondité, déesses, tels Isis et Cybèle, dieux, Dionysos, Adonis, Mithra, qui naissent et renaissent comme la vie. Il y a aussi des dieux volcaniques, dévoreurs d'hommes. Mais aucun dieu aussi actif que Yahvé, qui tira le monde du néant et l'homme de sa boue. Activité divine qui est poussée à l'extrême par sa miséricorde. Il ne peut plus que s'abaisser pour acheter la terre et la créature qu'il avait perdue et devenir sa nourriture. En examinant cette religion nouvelle depuis l'antique élan des religions orientales, depuis la fuite hors du monde qui témoigne de cette volonté de l'homme de sortir de soi, d'être absorbé et réintégré à son origine, d'être apaisé dans une quiétude infinie, il semblait naturel que le culte préféré fût l'Eucharistie, et que ce Dieu qui s'offre en pâture aux hommes fut le Dieu vraiment adoré et l'inspirateur de notre vie. Mais il faut avouer que malgré l'exercice de ce sacrement, l'Eucharistie n'a pas été en vérité le culte qui a absorbé l'homme européen, car il avait été l'héritier de l'élan religieux oriental, élan que la culture hellénique fit sien à sa dernière heure. L'Européen se serait consacré à maintenir sa demeure propre et calme, son âme vide, son cœur désert et sans volonté, pour jouir de la merveille, mais il en fut autrement. Cette activité divine extrême, qui, parce qu'elle était maximale, pouvait apaiser l'homme complètement et le maintenir dans la quiétude, ne fut pas celle qu'il mit en évidence. C'est la création que l'homme européen va privilégier avec une frénésie croissante. L'activité créatrice qui fit l'homme à son image et à sa ressemblance le fit devenir créateur lui aussi.
Voilà ce que l'homme européen, depuis Saint-Augustin jusqu'à nos jours, tire vraiment au clair à partir de la religion, parce qu'il semble accepter le masque modeste d'un Dieu du travail. Lieu de rencontre où se retrouvent tous les credos européens actuels, et mesure la plus complète de l'orthodoxie et de l'hétérodoxie de tous, ainsi que leur système philosophique. Parce que sous ce culte de la création se trouve l'idée que l'homme s'est fait de lui-même comme créature qui peut créer, et sous l'idée, sa solitude lancée vers la création de ce monde, depuis la solitude où il est tombé à la sortie du paradis. Saint Augustin nous présente ce Dieu dans ses confessions. Certes, il était déjà là, mais c'est au milieu de la culture fascinante de l'Antiquité, d'autant plus fascinante qu'elle n'est ni vivante ni morte, mais en agonie, qu'il choisit et élimine, clarifie et absorbe. Ces confessions sont l'itinéraire que suit un fils de la culture ancienne vers la nouvelle, la rencontre du nouveau Dieu et du nouvel homme. Les premiers chapitres où il confesse sa vie, bien hâtifs d'ailleurs, sont la purification individuelle nécessaire pour trouver la nouvelle vérité. Il fit son cœur transparent pour que le nouveau Dieu se reflétât en lui. Et ainsi, quand nous finissons de lire ces confessions, nous savons de toute évidence qu'il y a quelque chose de nouveau, désormais présent et formé, l'Europe sous son Dieu. Pas de Dieu plus actif, plus violent. Du néant, il tire le monde, la splendide réalité qui est de toutes les actions la plus grande. Alors donc, c'était tiré de ce recueil, L'agonie de l'Europe, de Maria Zambrano, et le texte a été écrit au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945. Et ben voilà. Alors je vous laisse méditer là-dessus. Vous avez compris cette activité incessante hein, qui est la nôtre, cette espèce d'impossibilité à avoir ce cœur transparent, cette quiétude, cette espèce de surmenage permanent, cette activité incessante. Ne jamais oublier non plus que l'Amérique, qui est une invention européenne, est atteinte de la même démangeaison, est atteinte de cette même souffrance ontologique, cette incapacité à jouir du monde tel qu'il est en l'état. Je pense qu'il est temps de veiller, il est temps de veiller sans doute très très tard. Moi j'ai l'impression, je vous ai raconté hier, que j'avais l'impression d'une certaine manière d'avoir quitté mon pays, d'avoir abandonné les préoccupations de la majorité de mes concitoyens. Que d'une certaine manière, j'habitais le monde autrement.
habiter le monde autrement. Nous ne sommes pas tout à fait de ce monde, n'est-ce pas? Et je pense que d'une certaine manière, nous devons conserver notre étrangeté à ce monde. Trouver le moyen de s'en retirer un peu. Trouver le moyen de retrouver en soi une sorte de désert. Une sorte de désert peuplé par des présences, par des sources, par des plages de silence, par des aires de contemplation. Je pense qu'il nous sera impérieux de se retirer un peu du monde pour pouvoir conserver quelque chose de ce monde. Quelque chose de protégé, quelque chose d'indemne, quelque chose qui n'est pas rouillé par les loisirs, par le divertissement. Qui n'est pas corrompu par la quête de remplir son temps, les agendas surchargés, de l'activité sans relâche. Même si nous savons que le travail est peut-être la seule chose qui peut nous permettre, d'une certaine manière, de ne pas tout à fait sombrer dans le désespoir. Mais peut-être faudra-t-il apprendre à rester calme et serein et cœur transparent au milieu des tempêtes qui s'amoncellent autour de nous. Peut-être est-ce cela la vocation d'un libraire transcendantal de relier des points les uns aux autres. Ce matin, j'observais ma librairie. J'observais les livres sur les rayons, le choix qu'on y retrouve. Et c'est une librairie assez particulière que j'ai créée. J'ai créé il y a déjà 30 ans. Et ce n'est pas, comme vous l'avez entendu dans les vidéos consacrées à James Hillman, ce n'est pas de la débrouillardise. C'est de l'ingéniosité. Une vie dure, une vie marginale, mais complètement significative. Alors on va se maintenir dans une espèce d'état, j'oserais pas dire d'espérance, mais dans l'attente de quelque chose, dans l'attente de quelque chose qui va peut-être permettre d'arrêter les massacres en cours. Je vous dis à demain.